Le climat du mois. Psycho, avec 4 planètes en Taureau, qui s'opposent plus ou moins à Saturne, ce mois ne sera pas facile pour vous. Vous aurez peut-être des problèmes familiaux ou immobiliers à affronter et le découragement vous guettera. Heureusement, les planètes sont rapides et vous ne vous laisserez pas abattre longtemps. Mais il est vrai que le début du mois ne sera pas à marquer d'une pierre blanche, vous aurez des pensées un peu pessimistes et quelques difficultés à communiquer avec vos proches. Pratique, comme nous l'avons vu, vous pouvez avoir un problème familial, mais des questions immobilières peuvent également vous ennuyer. Si vous possédez un bien, il se peut qu'il y ait des travaux à faire et que cela vous coûte. Une situation que vous avez connue dans le passé, 7, 14, 21 ou 29 ans, peut également se représenter, ce sera l'occasion de tourner la page, même si vous aviez l'impression de l'avoir déjà fait. Vie quotidienne. Travail, jusqu'au 15, vous ne serez pas un foudre de guerre. Tout vous demandera plus de temps car vous serez moins réactif que d'habitude. Ou alors vous serez obligé de reprendre un travail que vous pensiez avoir terminé. Cependant, étant donné qu'il y a de nombreux ponts, certains pourraient se sentir un peu désœuvrés, beaucoup de Verseaux préférant le travail aux vacances. Après le 15, vous retrouverez votre rythme et surtout du plaisir à exécuter vos tâches. Échange, il y aura un peu trop d'émotions dans vos échanges, du moins à votre goût. Vous aurez du mal à rester rationnel sous cette conjoncture et il se peut que les nouvelles ne soient pas très bonnes en début de mois. Mais il n'est pas exclu qu'on vous annule tout simplement un rendez-vous, ou que vous ayez le plus grand mal à joindre quelqu'un. Après le 15, tant vos échanges que vos rendez-vous se passeront beaucoup mieux. Sentiments. À 2, le 3e décan sera un peu nostalgique en début de mois, un état que le Verseau n'apprécie pas trop. Mais Vénus passera par les Gémeaux à partir du 9 et votre vie sentimentale retrouvera sa légèreté. L'autre saura vous faire rire, vous amuser, ce qui vous changera les idées. Toutefois, si vous avez des enfants, ils seront souvent au premier plan, peut-être parce qu'ils auront des examens en vue. À moins que vous ne cherchiez à tomber enceinte. La fin du mois y sera propice. Célibataire, après le 9, Vénus étant en bonne position, vous pouvez prévoir d'agréables moments, des sorties, des petites fêtes, des week-ends au cours desquels vous croiserez des gens qui vous plairont. La planète est un peu trop rapide pour que vous tombiez amoureux, sauf si vous êtes du 3e décan, Jupiter occupe le même créneau et Vénus la rencontrera en fin de mois, ce qui sera l'occasion d'un petit bonheur, d'une fête du cœur ou des sens. En aparté. Natif du 3e décan, les bons influx de Jupiter peuvent entraîner un succès professionnel qui vous place sous les feux de la rampe, surtout si vous êtes artiste, créateur, ou dans un métier de luxe. Mais, encore une fois, les effets de ce transit doivent être modulés en fonction du signe qu'occupait Jupiter le jour de votre naissance. La meilleure semaine du mois. Celle du 20, parce que les planètes entreront en Gémeaux et que cela fera davantage pétiller votre vie. Vous en aurez drôlement besoin si vous êtes de janvier, car Saturne est revenu former sa dissonance et ce n'est pas rigolo tous les jours.